Salut, c'est Karim et la prochaine histoire, ça s'appelle l'histoire du petit garçon numéro 13. Et c'est un petit texte que je vais vous lire. Et le titre, ça s'appelle La vérité. C'est parti. Bienvenue en Amérique. Pour moi qui viens d'Afrique, on m'a vendu ce projet à la télé, à Hollywood sous forme de maisons en briques et de films fantastiques. C'était accessible avec un peu de fric. Étant gamin, je trouvais ce monde mystérieux et magnifique. J'étais en secondaire 2. Je n'avais rien foutu à l'école de toute l'année. C'était sûr que j'allais couler, car je savais que j'allais me barrer, quitter le pays définitivement et dégager. J'avais 13 ans. Je n'en avais rien à cirer, je n'avais aucun regret. Ce nouveau monde qui m'avait séduit à la télé allait devenir désormais ma réalité. À l'atterrissage, graduellement, je commençais à réaliser qu'une belle image, rêvée, peut rapidement devenir affreuse et fanée une fois souillée par la réalité. Cette dernière fut crue, brutale et sans pitié. Déception après déception, le mirage s'est vite dissipé. Ici, ce n'est pas comme à la télé, elle a cogné fort la réalité, et il fallait se relever et continuer dans cette médiocrité. Ce rêve, désormais déception, ce qui semblait être une bonne affaire, était en fait une mauvaise transaction. J'ai chialé pendant un an. La télé peut être menteuse. La télé est définitivement une menteuse. J'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 13 ans. On m'a appris qu'une personne âgée est une source de savoir et de sagesse, ce qui inspire respect et dignité, je pense. En Amérique, on parle de personnes âgées comme si on parlait de dépenses. Aux nouvelles, j'ai entendu l'autre jour dire que nos aînés allaient nous coûter tant d'argent dans le budget. Heureusement que ces derniers n'ont pas fait le même calcul minable dans le passé, quand tu étais né. La manière que tu les traiteras, tu seras traité. N'oublie pas aussi que tu es dans un monde de dents blanches, à la Ken et Barbie. Même si la gueule est pleine de caries, ici on maquille ce qui est expiré. Le pas bon, le pourri, et le temps court est devant toi. Tu les verras courir en vain à essayer de le rattraper. Bienvenue dans the land of the free, la terre de l'homme libre. Mais la liberté a un haut prix ici. Il te faudra y travailler toute ta vie. Attaché à un cubicule, ils essaieront de te faire croire que la vraie vie commence seulement après le crépuscule. Ils se foutent de ta gueule, ils fabulent. Tu es un géant, mais ce système te fera sentir minuscule. Tu verras les gens isolés les uns des autres, chacun dans sa cellule. Tu bûcheras comme sur un bûcher et tu réaliseras qu'ils sont en train de te brûler. Tu es victime du syndrome de la mule. L'esclave existe toujours, il a juste changé de nom. Il l'appelle un associé désormais. À combien de pourcents, je ne sais pas. Ça doit être très bas car c'est lui qui nettoie le plancher. C'est un système plutôt machiavélique et certainement pensé par quelqu'un qui avait du fric. Le tout est essentiellement vide et pathétique. Quand les gens me demandent quelle maladie j'ai, je leur réponds que j'ai l'ASP. Et ils me disent souvent, il y a des médicaments, la recherche est avancée, c'est quand même. Et c'est là que je leur dis la vérité. Cette maladie existe depuis une éternité. Ils disent que c'est peut-être à cause du manque de soleil, manque de vitamine D. Personne ne sait. Bref, dans ce système, il y a un marché. Il y a un marché pour tout. Malgré moi, je suis otage d'un engrenage qui voit la maladie comme un grand marché à profit. Et si la maladie est un marché, alors ça fait de moi un client potentiel. À 38 000 dollars de chimio par année, comme client, ils feront tout pour me garder. Et à ce rythme-là, il n'y en aura pas de cure cette année, ni celle d'après. Et ce sinistre manège dure depuis des années. Des millions de gens en payent le prix. Et je me pose la question, maladie incurable ou client à vie? Merci de, merci de m'avoir écouté. Merci de laisser vos commentaires et je vous souhaite une bonne journée.